l'enregistrement a commencé, on dit juste bonjour, voilà, aux personnes qui vont regarder cette session et puis, Isabelle, tu vas m'énumérer tes points. Ça va permettre à Anne-Julie de se connecter à toi et puis, entre-temps, pendant que tu énumères tes points, peut-être que je te poserai des questions pour avoir plus de détails, d'accord? Donc là, je vais te laisser, nous dire pourquoi tu as fait cette demande de session aujourd'hui. Alors, par quoi commencer? Alors, depuis petite, pas depuis, mais petite, j'ai fait pipi au lit tardivement. Par exemple, c'est le premier point. Deuxième point, j'ai été somnambule plusieurs Mmh. années. Ensuite, j'ai été dès l'âge de 13 ans jusqu'à l'âge de 18 ans agressée sexuellement 5 Jus fois. jusqu'à l'âge de De 18, de 18. de 13 à 18 ans, j'ai été agressée sexuellement 5 fois. D'accord. Alors Isabelle, les agressions sexuelles que tu as subies, c'est toujours par la même personne ou c'est des personnes différentes? Des personnes étrangères à moi, toujours différentes, des étrangers. D'accord. Je te laisse continuer. Euh, que te dire d'autre? Parce que alors, du coup, les points, je ne les ai pas mémorisés. Alors moi, je les ai sous les yeux. Tu m'as parlé de malaise vagos à répétition, ça c'est dans le présent ou c'est passé? Alors, c'était de l'âge de 17 ans à 20 ans à peu près, mais c'était à répétition. Je tombais voilà, je tombais sans cesse. D'accord. Où je me trouvais, je tombais. Ouais, à peu près jusqu'à 20 ans. OK, Euh, ensuite tu m'as dit que tu n'avais pas pu avoir d'enfant. non, je n'ai pas pu avoir d'enfant. J'ai tenté la dernière fois à l'âge de 36 ans, puis j'ai tout arrêté. Voilà, j'ai décidé D'accord, de me faire du mal parce que je me faisais du mal. d'accord. Un autre point essentiel dans ma vie, c'est que j'ai eu 5 relations avec des hommes avec qui j'ai vécu sur du long terme. Ce n'était pas des amourettes de quelques mois. Mmh. Et systématiquement, je tombe sur des hommes qui sont addicts à quelque chose. D'accord. Alcool, cannabis. Et j'arrive, moi, avec mes petites pancartes, non à la drogue, non à l'alcool. Et en fin de compte, voilà, je me suis plus détruite qu'autre chose à essayer de les sauver. Tu sais, j'avais une cape rouge dans le dos. Et je venais sauver Oui, donc tu avais la d'accord. le OK. syndrome de la sauveuse, C'est absolument. ça, exactement. Pour ce qui s'agit des enfants aujourd'hui, tu en es où avec ça? C'est passé pour toi? Ouais, pour moi, maintenant, tu sais, je sais pas du tout si je ne me mens pas, mais il me semble avoir fait ce travail sur moi, ouais, et être relativement en paix avec ça. D'accord. OK. Tu m'as parlé d'être, vaccinée sauf Covid à cause du travail. C'est quoi comme vaccination? Alors, très honnêtement, je ne me rappelle plus des noms, mais j'ai travaillé 15 ans dans les pompes funèbres. Et Ouais. comme je touchais des personnes décédées, eh bien, je me devais d'être vaccinée donc chaque année. Alors, j'ai réussi un petit peu à y échapper parce que j'ai Mmh, toujours été un peu une rebelle, d'accord. mais j'ai quand même été vaccinée pas mal de fois. Alors, je ne connais plus le nom des produits. Malheureusement, je D'accord, n'ai ça pas, doit être, hépatite B, H1N1, hépatite C, tout ça, non? Peut-être? entre autres, ouais, Ouais, ouais. entre autres. OK. OK, OK. Tu m'as parlé de chute aussi avec le genou? Alors, l'an dernier, au mois de juillet, ça a commencé exactement le 6 juillet, j'ai pris une gamelle magistrale. Et s'en est suivi pendant plusieurs mois des chutes à répétition où que je me trouve, je tombais. Mais vraiment, je me fracassais toujours sur le même genou, à D'accord. savoir le gauche. Voilà. Et j'ai travaillé, j'ai vu des médiums, j'ai vu des soignants, des tas de choses, des personnes qui m'ont permis, je le croyais, de m'aider. En fin de compte, je pense que j'ai trouvé la solution toute seule face à ce que l'on dit du genou, tu sais, la relation à l'autre, le Ouais. genou. Et j'ai essayé de faire ce travail sur moi-même toute seule, du coup. Donc, je ne tombe plus, mais par contre, mon genou reste très douloureux Mmh. et m'handicape, en fait. D'accord. Tu as fait des radios, des examens de ton genou? Il y a quelque chose en particulier? Il n'y a absolument rien. J'ai tout D'accord. fait, scanner, hier et tout. OK. Alors tu me parles d'être débattu
baptiser en conscience, c'est quoi ça? Alors, en fait, il y a peut-être quelques années déjà, j'ai voulu me débaptiser. Enfin, parce que je n'ai pas choisi le baptême. Quand j'étais enfant, je suis un enfant qui n'a pas été désiré et qui s'est retrouvé ça y est, je vais plus trouver le mot, en couveuse pendant 2 mois. Donc, je n'ai pas D'accord, connu le pour avec ma mère ni rien. Et il s'avère que quand j'étais en couveuse, tout le monde pleurait devant ma couveuse parce que je n'étais pas viable. Et ma grand-mère a attrapé le premier curé qui était non loin de la clinique et l'a d'accord, emmené devant mon église et il m'a baptisée. Et ensuite, j'ai été baptisée officiellement dans une église avec mon frère jumeau une deuxième fois. Mais moi, tout ce concept-là, c'est quelque chose qui ne me convient pas du tout. d'accord. J'ai, quand je dis en conscience, c'est que j'ai vraiment, avec ma volonté propre, souhaité ne plus être baptisée, tout simplement. Donc, D'accord. Tu as toujours ton jumeau? oui, Tu es né à quel âge du coup? Tu es né prématuré? oui, à 7 mois. 7 mois. D'accord. C'est pour ça que tu n'étais pas viable? Mon frère était viable, moi je ne l'étais pas. Alors, est-ce que c'est le fait que je n'étais pas attendue? C'était un garçon qui était espéré. Dans les années 70, on ne savait pas enfin, on ne pouvait pas savoir s'il y avait plusieurs enfants dans le ventre. Ma mère l'a appris une semaine avant notre naissance D'accord. et elle a pleuré pendant une semaine. Donc, j'étais vraiment pas désirée. Ah oui, mais quand tu dis pas viable, est-ce qu'il y avait un souci au niveau, respiratoire, Alors, je ne connais pas dans ma famille, ils n'ont pas jamais retrouvé les termes exacts, mais j'étais bleue, Oui, jaune et j'étais intubée de tous les côtés. J'étais d'accord. toute chétive avec des grands pieds. Enfin, j'étais Ouais, ouais. absolument tout le monde. Voilà. Donc tu étais sous respirateur alors? D'accord, OK. Alors tu parles de ta foi en l'univers, mais j'ai pas compris. C'est-à-dire qu'en fait, la foi en l'univers, c'est que j'étais persuadée qu'il y avait une source lumineuse qui m'avait permis d'être là. J'étais une étincelle divine. Voilà. Enfin, et du coup, de là, toutes les croyances qui ont suivi, les guides, les anges, les archanges, les êtres de lumière. Et j'ai donné ma foi totale à tout cet univers-là jusqu'au jour où j'ai découvert que bah, c'était pas tout à fait la réalité. En fait, il y a un champ énorme il y a plein de possibilités. Nous, on dit pas, attention, que les êtres positifs, ils n'existent pas, hein. On dit juste que, nous sommes des êtres illimités et qu'on n'a pas besoin de qui que ce soit pour faire les choses à notre place et encore moins les laisser rentrer dans notre espace énergétique. Heu Ceci dit, on les rencontrera pas en session parce qu'il faudrait vraiment être, très, très élevé en fréquence pour rencontrer ce genre d'être et puis de toute façon, ils n'accepteront pas non plus, l'interférence, comme on l'entend. Tu vois ce que je veux dire? Ok, Mais donc ma ça foi, c'est ça. C'est-à-dire que je croyais absolument à tout ce que je pouvais entendre sur le net. mais À ce ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Je n'ai pas dit ça, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que j'étais vraiment trop, Oui, oui, j'ai bien compris. Oui, oui, ouais, oui. Oui, oui, j'ai bien compris ce que tu veux dire. tout pris, quoi. Ouais. Et quand tu me parles de tes peluches, tu peux m'expliquer l'histoire des peluches? J'ai un médium qui a eu l'occasion de me faire des soins et qui, un jour, lors d'un stage avec qui, enfin, j'ai passé 2 jours avec elle en stage à découvrir le monde de l'invisible. Et un jour, donc elle s'est promenée avec une peluche, elle me l'a présentée, il s'appelle Prosper, une très belle peluche multicolore. Et un jour, je lui demande au téléphone, tiens, en fait, comment va Prosper? Lors de la prise d'un autre rendez-vous, elle me dit, tiens, c'est très étrange que tu me parles de Prosper, tu es la seule. Il s'avère que moi-même, lors d'un stage, je n'ai plus besoin de Prosper, qui est mon guide. Donc, il est temps que Prosper s'occupe de quelqu'un d'autre. Demande à ton pendule si Prosper ne doit pas venir avec toi. Chose que j'ai fait. J'étais très honorée que Prosper apparaisse dans ma vie. Et il s'en est suivi que je me suis retrouvée affiliée d'une espèce de pelote de laine qui a été fabriquée en chamanisme par cette même personne et qui était la meilleure copine de Prosper. Me voilà donc avec 2 peluches à me dire qu'est-ce que je fais de ça, moi. Et, et quelque part, je ne savais pas si je devais y croire ou pas, parce que derrière tout ça, il y a toute une histoire de la rencontre de Prosper et de sa première propriétaire, entre guillemets.
Voilà et Mmh. du coup, bah, j'ai la pelote de laine, elle a filé à la poubelle direct et la peluche qui est tellement jolie, je vais passer la passer à la machine à laver. Je pense que je vais l'offrir à des enfants qui sont contents d'avoir, un doudou, voilà, à leur disposition. Mmh, Mais tu d'accord, vois, j'ai foi à certaines choses, pas longtemps heureusement, mais j'ai donné foi à des choses qui aujourd'hui je me dis: «Mais» voilà, d'accord. Donc tu nous parles aussi d'une flèche dans le dos qui a été enlevée. oui, pareil, d'une autre lors d'un autre stage, parce que quand je fais les choses, je ne les fais pas à moitié, hein, je m'inscris de partout, j il y a, un magnétiseur, on va dire, énergéticien qui a constaté que j'avais une flèche dans le dos qui aurait été, plantée là par mon ex-belle-mère. Il y a à peu près 5 ans, donc il m'a dit: «Ne t'inquiète pas, tout est enlevé. Je t'ai placé une pierre sur l'épaule qui va te permettre de cicatriser ça et tout ira bien». OK, donc grosse fuite énergétique du coup, d'après lui et D'accord. j'en parle parce que moi, ce sont des choses que je ne connaissais pas et je me dis: «Mais qu'est-ce que j'en fais de ça moi?» voilà. D'accord. Alors ça, ce sera une fuite énergétique qui a été réparée. Est-ce que tu as senti un mieux après? Pas du tout, rien, ni avant ni après d'ailleurs. D'accord. OK. Donc pour les points, là, c'est bon. Anne-Julie, comment tu te sens? Alors je t'entends pas, ma belle. Tu m'entends? Ah là, c'est mieux. Oui. Ah, tu m'entends? Non, ça va. Oui, c'est bien là. Ça va. OK. Une Tu es déjà sensation connectée à Isabelle? non, je me suis un peu déconnectée entre les vagues de chaleur au niveau pelvien, l'odeur, je te dis, j'ai cette odeur, d'oignon qui arrête pas de venir, la OK. sensation d'avoir des choses sous les pieds, c'était très particulier, donc je me suis déconnectée en attendant. OK, alors je vais compter de 5 à 1 et pendant ce temps-là, tu te connectes complètement à Isabelle. Oui, Comment tu te sens? ça va. Où tu es? Je suis avec le physique, d'Isabelle, c'est ce qui a été plus simple d'aller, en fait, pour le moment. D'accord. Le plus accessible, je sais pas comment dire ça. Mmh. La Mais je partie la vois subtile, pas. tu la sens pas encore? Non, non, je sens comme les couches énergétiques autour, tu vois, les premières qui on va dire juxtaposent, hein, le corps physique pur Mmh. et j'ai cette odeur, j'ai encore l'odeur d'oignon Mmh, et je d'accord, la vois avec comme des je sais pas, comme si, elle avait son corps physique et après elle a des enfin, c'est très schématique, hein, comme des grandes racines et en fait qui vont s'implanter très, très loin dans le sol, en fait, comme si elle, elle puisait. Il y a une espèce de truc, tu vois, marron qui remonte comme ça, en fait. d'accord. C'est comme si elle se prenait entre guillemets pour un arbre, hein, tu vois? OK, si tu effaces le plan physique et que tu gardes que l'énergétique, qu'est-ce que tu vois? Elle, ça remonte, de l'énergie, mais, tu sais, comme marron, comme de la bouillie, comme si elle s'ancrait, mais dans de la bouillie de je sais pas, c'est bizarre, de basse fréquence, en fait, dans le sol. D'accord. Celui-là, cette basse fréquence, Dans quel sens? va à la En source dess ah, descendant. d'accord. Tu peux Ça observer sent de la loin. ah, je vais regarder dessous. Vas-y, regarde ce que c'est. La À quoi ça mort, c'est la mort. d'accord. OK. Remonte avec elle. Mmh mh. Tu reviens dans un espace neutre et tu vas la chercher. Tu vas p chercher sa partie subtile. Cherche-la, Elle est pas là, elle est très loin. cherche-la. Elle est enfermée. Elle est enfermée comme dans une grange. D'accord, continue. Comment tu la vois physiquement? Est-ce qu'elle est fidèle à elle-même?
Non, À son corps physique? Non? Elle est non, comment? non, je la vois toute sombre, je vois aucun détail, je vois juste, l'enveloppe en fait, elle est toute, noire grise et je la vois allongée. Mmh. Émotionnellement parlant, qu'est-ce que ça représente, cette couleur? Qu'est-ce que tu ressens émotionnellement dans son corps? Comme la mort, le D'accord, vide, l'attente, l'attente. l'absence de c'est immobile, tu sais, il y a pas de mais tu sais, l'immobilité, il y a pas de mouvement, il y a pas de c'est plat. Autour d'elle, cette création autour d'elle, c'est une création, une co-création? C'est artificiel. Alors il y a des limites autour? Elle peut pas sortir? Je vois une structure métallique et encore autour, il y a comme un tu une structure métallique et tu encore comme une arche, comme une bulle «transparente» entre guillemets, enfin quelque chose de tu vois, c'est comme si elle était dans un cube à en métal et autour, comme une sphère, comme une bulle. D'accord. Est-ce qu'elle te voit ou elle te sent? Non, Si tu t'approches d'elle, est-ce qu'elle te repère ou pas? non, j'ai pas de réaction. OK. Anne-Julie, Mmh mh. tu me laisses avec elle? Ouais. À 3. 1, 2 et 3. Isabelle. Isabelle, Hein, bonjour, ouais, comment vas-tu? ouais, Tu peux parler. c'est dur, Qu'est-ce qui est dur? ça me prend de Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? j'attends Qu'est-ce que tu attends? ma régénération Pourquoi? pour ressusciter. Pourquoi tu ne le fais pas toi-même? Tu attends que quelqu'un le fasse? Je dois attendre dans la machine. Parle un petit peu plus fort, je ne t'entends pas. Je dois attendre dans la machine. La machine qui doit te régénérer? Qui t'a dit ça? Oui, je sais pas, c'est comme ça que ça se passe. Ça fait combien de temps que tu es là? Je dois y aller régulièrement. Dès que je sors, je dois y retourner. Tu arrives à sortir? Quand je me régénère, je peux sortir un petit peu, mais toujours accompagnée. C'est des moments de joie pour moi, ces moments-là. C'est intense, c'est explosif, ça papillonne À qui sert ta régénération? à moi-même. Tu es sûr? Ah oui, c'est un appareil fait pour sur mesure, pour moi. D'accord. Qu'est-ce qui se passe si tu retournes pas dans la machine? Je peux mourir d'explosion, je peux me démembrer, ça part dans tous les sens, c'est trop explosif. Et du coup, ça m'épuise. Tu as déjà vu ce phénomène autour de toi? Sur quelqu'un d'autre? Ou on te l'a dit? Non, non, je vois que je bouillonne. Ça bouillonne de partout en moi. OK. Tu sais qui je suis? Non, tu m'accompagnes, mais j'ai l'impression que c'est pas.
Je suis pas encore assez régénérée pour me lever. Regarde-moi. Je Est-ce te que vois tu pas. est-ce que tu me sens? J'entends juste. Est-ce que tu vois Anne-Julie à côté de toi? Non plus. Tu la sens? Je peux pas. Je ne peux pas exploiter un maximum quand je suis dans cette période-là. J'utilise le minimum de mes sens. Isabelle, est-ce que tu as envie de changer de situation? Que proposes-tu? La libération? C'est-à-dire, je comprends pas ça. Il faut que je me régénère avant. Est-ce que pardon, attends. Est-ce que tu te rappelles? C'est toi qui es en train de faire bouger la machine. Peut-être. Est-ce Il y que a tu te quelqu'un avec toi rappelles d'autre? Qui c'est qui est en train de venir? Juste me Anne-Julie présenter. et moi dans Non, ton espace? Y a-t-il quelqu'un non. d'autre dans ton espace? Oui, je sens, regarde. Je sens qu'ils Regarde, sont en train d'accélérer la machine. Je suis en train regarde. de me régénérer, regarde. Est-ce que tu es capable de figer le temps? Ça Fige me le parle temps. pas. Demande à Julie de le faire. Elle va t'entendre. Elle va figer le temps maintenant. C'est fait? Je pense. Il n'y a plus rien qui bouge maintenant. Plus rien ne bouge. Tu es tranquille, calme et tu m'écoutes. C'est trop bizarre. Je sens qu'il y a quelqu'un qui va arriver parce que ça me fait les mêmes symptômes. Oui, c'est Quand je vais normal. pouvoir sortir, je suis en train de me Isabelle, régénérer aussi. Isabelle, est-ce Oui, que tu te rappelles dans le passé avoir été un être libre hors de cette création, là où tu te trouves, hors de cette machine? Est-ce que tu sais que tu peux vivre sans cette machine? non, Non. non, pour moi j'ai besoin de ça. Et j'ai besoin de ceux qui m'accompagnent pour sortir et intégrer. Tu sais qui m'envoie te voir? Je sais pas. Parce que tu as pas la même odeur qu'eux. Je peux juste C'est sentir. normal. Est-ce que tu sais que c'est ta partie physique qui m'envoie? Maintenant, puisque je suis là. Oui, tu es là, mais tu as aussi un corps physique. C'est pas possible. Regarde, c'est- je me régénère que quand. Et je ressuscite quand je sors. Là, je suis à deux doigts d'avoir un corps physique puisque j'ai senti leur odeur s'approcher et la structure s'ouvrir. Donc, j'aimerais bientôt me ressusciter, me réincarner si tu préfères. Donc, c'est pas possible ce que tu me dis là. Isabelle, Oui. je vais revenir vers toi d'ici quelques minutes. Maintenant, laisse-moi avec Anne-Julie. Anne-Julie, déconnecte, Oui. respire, Mm. respire. Mm. Elle ne voit rien. Elle ne capte aucune information autour d'elle. Là, elle captait et j'ai senti à nouveau, tu sais, comme une. Je sais pas, j'entendais comme du bruit que ça devait bouger, tu sais, la structure autour. Enfin, je sais pas exactement laquelle. Et j'avais à nouveau cette odeur, comme je te disais au tout début, cette odeur d'oignon, tu sais. Et une vague, comme si tout d'un coup, elle était complètement amorphe et que là, on venait remettre un peu un coup de jus. Donc, au niveau, on va dire, partie génitale, hein, pelvienne, je sens que ça chauffe un max Mhm. et j'ai l'impression qu'il a, comme si ça régénérait par là. Et elle assimile ça à la sortie, en fait, ces moments où elle peut s'accompagner, qui sont des moments qu'elle pense être de liberté, ce qu'elle appelle de résurrection pour elle. D'accord. Donc elle, pour elle, sa vie, c'est cette création et cette cage, en fin de compte.
Là, c'est autour, c'est les moments où elle peut être debout et elle vit des moments, très, très intenses. D'accord. Anne-Julie, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller à un moment où elle sort de cette cage, OK? À 3. Mmh. 1, 2, 3. Tu y es? Oui. Alors elle sort de cette cage et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elle fait en dehors de la cage? Elle est accompagnée, je sens la présence d'autres êtres. Elle est sortie entre la partie métallique et la sphère, en fait, une immense D'accord. sphère, voilà. Elle est là-dedans et comme si la sphère autour pulsait et elle devient heu, comme si elle se gonflait et une sensation, mais tu sais, de bien-être. Au début, c'est agréable et après ça devient, mais tu sais, désagréable, c'est très intense, ça la prend de partout. C'est un côté très exaltant, très euphorique et au bout d'un moment, ça je la vois, en fait, comme si elle était à 2 doigts comme si ça explosait des parties, en fait, d'elle, que ça sortait des choses d'elle, comme des En petites bulles. à quoi elle sert la structure pour elle? Pourquoi elle a été mise en place? Pour elle, Oui. elle pense que quand elle arrivera à se maintenir dans un état d'équilibre et de bien-être complet, c'est à ce moment-là qu'elle pourra aller voir le grand monde, en fait, qu'elle sera, autonome pour le grand monde. C'est comme ça que l'image, hein, et que là, en fait, si tu veux, ben, comme elle passe de cet état de bien-être, d'exaltation et après c'est très, très intense et qu'elle explose et ben, du coup, elle passe à cet état, on va dire, de grande vie et de grande énergie, tu vois? C'est limite trop de partout, ça l'explose. Ah, ça pue et ensuite c'est comme si, en fait, tout ce qu'elle avait d'énergie, hop, elle tombait mais complètement amorphe et hop, obligée de retourner s'allonger. C'est-à-dire elle a pas passé, elle est pas apte, en fait, dans sa tête à passer, le portail, en fait, parce que dehors, il faut savoir se maintenir dans cette, sphère pour pouvoir Mmh. sortir. Mais ça, c'est ce qu'elle croit. Oui, oui, c'est ce qu'elle croit, c'est ce que je suis en train de Alors, elle pardon. génère de l'énergie, Mmh. qui est utilisée, j'imagine. Mmh mh. À combien de pourcentage elle est connectée avec sa partie physique? 1-2 à peine. 2%. Ouais. Cette cage, Mmh cette mh. bulle autour d'elle, qu'est-ce que ça provoque sur sa partie physique? Ça envoie les mêmes signaux que ce qu'elle a l'impression de vivre là-haut et en fait, ce qu'elle vit là-haut se calque sur son physique. Concrètement, tu as des Je détails à me la donner? je la vois qu'elle peut avoir des grands moments, en fait, c'est au niveau émotionnel, je la vois avoir des grands moments, pareil d'exaltation, limite d'euphorie Oui. et tout d'un coup, pouf, ça retombe comme une crêpe et puis alors derrière, c'est, heu, limite de la fatigue, enfin, c'est très lourd, faut avancer et on piétine et c'est long et en même temps, il y a toujours, tu sais, cet espoir de se dire: «Bon, bah, bientôt je pourrai retester, Mmh. la bulle». Donc il y a toujours, tu vois, cette espèce d'espoir qui est là, qui la maintient en se disant: «Ouais, je vais à nouveau reconnaître», tu vois, ces moments de joie, d'excitabilité qui vont durer et puis après, pouf, bah, non, ça a pas marché et ça retombe, là, de C désespoir, c'est pour ça déception. que sa partie physique est toujours en recherche de quelque chose? Elle est en dents de scie aussi, oui. Bah, elle essaye d'avancer, mais en fait, ben, c'est échec après échec, après Cette échec. machine, ça touche tous ses corps, j'imagine? Émotionnel, Oui, sexuel, tous, mental tout est pris et dedans. son énergie vitale? Oui, tout est corrélé dedans. OK. Elle n'a non plus pas de souvenirs apparemment? Il y a un il est-ce qu'il y a une mémoire effacée?
Et en fait, elle est tellement épuisée par l'énergie qu'elle met à faire ça. Et, et en fait, il n'y a pas le temps de... euh, tu vois, au départ, c'est on va dire le strict minimum, quoi. Toutes les fonctions primaires sont utilisées. Se rappeler, ça va être secondaire, quoi. Mmh. Ça fait combien de temps qu'elle est dans cette structure? En années, en temps terrestre, ça fait combien de temps? Je vois 5 incarnations. Ça fait longtemps qu'elle est dedans. 5 incarnations. Ouais. OK. Donc, je vais te poser des questions, Anne-Julie, et tu vas me répondre par oui ou par non, d'accord? Quand elle était petite, elle était somnambule. Est-ce qu'il y a un lien avec la structure? Non, je vois juste que ça perturbe et que ça désoriente. Est-ce qu'il y a un lien avec le pipi au lit jusqu'à 7 ans? Non, ça, je vois une peur. Un D'accord, sentiment d'insécurité dans le physique. Avec la mort, la peur de mourir. OK. Les abus sexuels? Ça, c'est pour encore plus profiter de cet état d'exaltation. Oui. Les malaises vagos à répétition? Ça, maintenant, ça fait des chutes tension. Enfin, c'est la même chose, hein, mais c'est moins fort, mais c'est avec la... Elle fait encore des chutes tensionnelles. Et c'est les moments où elle passe de cet état d'exaltation à off, tu sais, dans la structure. Tac, tac. Mmh. Le fait de ne pas avoir eu d'enfant, Elle procrée pour d'autres. j'imagine qu'elle ne peut pas créer dans la matière avec cette structure. Elle procrée pour les autres. Pour les autres. Je sais pas, c'est ce qui me vient. C'est comme quand, tu vois, je te dis, ça libère des... Tu vois, que la machine, c'est comme s'ils arrivaient à prendre des particules, c'est pas chimique, je sais pas comment t'expliquer ça. Euh, c'est au niveau des termes, mais c'est comme si, toi, il y a des petites bulles qui se créent et qui leur servent, eux, pour fécondre ailleurs, en fait. Ils utilisent ça, ils ont besoin de ça. C'est comme s'ils arrivaient à prendre de la matière par rapport à ça. Ça veut dire que dans cette structure, depuis 5 incarnations, elle ne Mm. voit personne, elle ne rencontre personne, même du même ADN qu'elle. Non, pas de son ADN. OK. Elle n'a même pas la notion de liberté. Elle ne sait même pas ce que représente la liberté. Bah, non. Pour elle, la liberté, ça serait de réussir, on va dire, ce pseudo-examen de la sphère pour passer de l'autre côté. Donc ça fait tellement longtemps qu'elle est dans cette structure qu'elle n'a plus de souvenirs. Mm. OK. Et je vois même, tu sais, la sphère, ils ont testé des nuits à la mettre encore plus près du corps physique pour mieux. Je vois, ils viennent manipuler la nuit quand elle dort. Ils viennent manipuler la nuit quand elle dort. D'accord. Mis à part cette structure, est-ce qu'il y a quelque chose dans son corps qui lui appartient pas? Ou même des programmes, par exemple? Des implants? Il y a- il y en a. Il y en a deux. Dis-moi. Je vois un truc au niveau des pieds. Sous les pieds, en fait, sous la voûte plantaire, il y a comme des ronds, comme des espèces d'œufs, comme ça. T'as des choses Mmh. comme ça qui rendent un peu bancal l'équilibre et qui permet de... T'en as un au pied qui est connecté en haut de la tête. Du coup, ça permet déjà de faire un enfermement, en fait,
de la structure, en fait, comme si la structure était multidimensionnelle, elle aussi, tu vois, et qu'elle vient au plus près aussi du physique pour tout contrôler, en fait, D'accord. même le physique. Et les autres? Il y a ça, et attends. Après, il y a toute... je sais pas, c'est très subtil, c'est très... tu vois, même un... Tout est fait pour qu'elle puisse essayer de se raccrocher, tu vois, cette notion d'espoir. Il y a un programme un peu particulier. Ça peut être n'importe quel signe, tu vois, faire croire que, ben tiens, ça c'est bien, ça ressent, tu vois, et amender dans son sens, en fait. Je sais pas comment t'expliquer ça. Il y a une espèce de programme où elle peut voir, en fait, ce qu'elle a envie de voir et que ça corrobore avec ben, ses états du moment, quoi. Mmh. Ce qu'on appelle, soit des coïncidences ou des Ouais, voilà, ils essayent, tu vois, de... Hop, c'est les petits moments d'espoir, et puis, pouf, d'accord. ça raccroche, ça OK, permet de croire encore croire un peu plus qu'elle peut se rapprocher de la liberté. d'accord. C'est comme l'histoire de la plume qu'elle voit à chaque fois qu'elle regarde son ancienne session? Ça peut être une plume, ça peut être une heure, ça peut être un chiffre, une couleur, une musique qui vient à un moment donné alors qu'elle s'y attendait pas et que ça lui rappelle quelque chose. Enfin, tu D'accord. vois, Ce qu'on mettre, appelle des tiens, synchronicités. voilà. OK, très bien. Ça peut exister, les synchronicités, tu vois, naturelles, mais là, elles sont pas naturelles, en fait. Tout à Il y l'heure, a pas... tu m'as parlé de la mort, une représentation de la mort avec cette boue Mm, sous les pieds. mm. Ça vient d'elle ou c'est encore un programme? Alors, ça vient d'elle, je vois qu'elle a fait comme un... Je sais pas pourquoi, comme si elle devait se représenter tel un arbre. Tu sais, dans ce qu'on apprend maintenant, tu sais, il faut être un arbre, bien connecté à la terre, bien se déployer, la tête en haut, dans les nuages ou ce que tu veux, quoi. Et du coup, je vois qu'elle hop, elle a fait en sorte de s'étirer, en fait, comme si elle s'était créée elle-même un truc qui va profondément en plus, tu vois, et Mmh. Qu'est-ce qui permet, qu'elle ne s'échappe pas de cette structure? elle pense qu'il y a que ça et que sinon, si elle n'est pas apte à passer la structure, elle meurt en dehors. Donc pour elle, elle n'est pas apte à aller en dehors de la structure. D'accord, Faut rester dans la structure pour le moment. OK. Anne-Julie, Mm. tu respires profondément. Je veux que tu regardes ces 5 incarnations passées sous cette cage. Regarde ces 5 vies. Mhm. Quels points communs elles ont? Le désespoir, rejet, abandon. Je vois de la prostitution. Mmh. Euh, A-t-elle eu des enfants? jamais. Faut surtout pas. OK. Je vois une Anne, fois qu'elle a été en prison, plusieurs fois. oui, enfermée encore. Mm. OK. Et à un Anne-Julie, moment, la voix d'avant, elle a essayé de se soulever d'être une guerrière. Et ils ont renforcé encore plus au niveau du corps physique. d'accord. Anne-Julie, tu es prête? On va remonter le temps. On reste sur cette ligne de temps et on va aller avant qu'elle ne se retrouve dans cette structure à 3. 1, 2 et 3.
Tu me dis quand tu y es. Ok. Où est-elle? Elle est nulle part, elle s'interroge, elle explore. Je vois pas de corps physique, elle est juste un corps éthérique. Remonte encore le temps. Trouve une incarnation avec un corps physique, s'il y en a une, bien sûr. Mhm. Tu me dis quand tu le trouves. Je vois une espèce de planète. Mhm. A-t-elle un corps physique? Non, il n'y a pas de corps physique. Même si tu remontes encore? Aucun corps physique? Non, il n'y Ok. a pas de corps physique. Alors cherche un moment où elle est parfaitement bien heureuse, même sans corps physique. Mais dis-moi où tu es. Je suis remontée très très haut. Oui. Est-ce que tu la vois? Je la ressens, c'est très très vaporeux, c'est très. Je suis montée très haut. Mhm. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Rien, juste c'est très très lumineux, comme si elle était dans la. Comme une espèce de début de construction, si tu veux, comme si j'allais aller sur sa ligne temporelle. Enfin, je sais pas comment t'expliquer ça. Mhm. Mhm. Si, si. Et, et, et en fait, j'ai pas de corps, j'ai juste Une énergie, une une conscience. énergie, ouais. Et du coup, qui est en train de se déployer comme ça, mais qui a pas connu de corps physique en fait. Alors tu vas remonter à sa première incarnation maintenant. Où tu es? Elle veut s'incarner, elle veut Elle, faire une incarnation terrestre. elle veut faire une incarnation terrestre. Donc c'est juste avant son incarnation? Mm. Comment tu la vois? Elle est juste une conscience Mhm. qui cherche une alchimie pour pouvoir incarner un corps physique. Elle est où? De qui? Elle? Où est-elle à ce moment-là? Où tu la vois? Dans quel endroit? Ça a pas de, c'est pas un endroit à proprement parler. Mhm. Elle, comme si elle pouvait voir l'ensemble des possibilités d'alchimie qui étaient en train de se D'accord. créer pour pouvoir incarner une matière. Alors, essaye d'établir un contact télépathique avec elle. À ce moment-là, c'est ça? Oui, à ce moment-là. Ok. Elle te voit. Elle sent ma présence. Oui. Tu lui parles et tu lui demandes si on peut discuter avec elle. Oui, bien sûr, elle serait ravie de nous écouter. Tu me laisserais avec elle? Oui. À 3. 1, 2, 3. Isabelle? Euh, Isabelle? oui, si tu veux, c'est moi que t'appelles comme ça. Oui, tu veux que je t'appelle comment? Comment tu voudrais que je t'appelle? Je ne suis qu'un son pour toi. Ouais. Et toi? Qu'est-ce que tu penses que tu es? Moi, j'ai juste envie
de m'incarner. Je veux tenter l'expérience de l'incarnation sur Terre. OK. Pourquoi tu veux t'incarner sur Terre? Qu'est-ce que tu recherches sur Terre? Qu'est-ce que tu as envie de vivre là-bas? On m'envoie parce que c'est quelque chose apparemment de beau, d'agréable. Quelque chose qu'on trouve nulle part ailleurs. Mmh. Sentir un corps physique, pouvoir toucher, avoir ce côté toucher. Toucher, très important. Tu veux ressentir J'aime me quoi toucher. d'autre? Pouvoir toucher. Vraiment le contact. Avoir un contact, tu vois, ce côté palper, ce côté prendre les, tu vois. Mmh. Mais je vois très bien. Comment as-tu été attiré par la Terre? Est-ce qu'on t'a donné des informations sur elle? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'y aller? Tu as été tout simplement attiré par une force? C'est comme si c'était une évidence quelque part de faire sur d'autres lignes de temps, si je me remonte un petit peu de ce que je sais, ils ont testé, ils n'ont pas très bien réussi, donc ils ont arrêté une ligne de temps. Et du coup, moi, je pars en recréer une pour faire mieux encore, pour Mmh. vraiment, pour vraiment que ce soit quelque chose de bénéfique et de très agréable de tout. Pour toi? Oui, pour moi. Ramener que sur Terre, on peut avoir des expériences positives Oui, parce que l'autre a échoué. je te le confirme. Mais tu peux aussi avoir des expériences négatives Oui, mais moi, c'est si pas ce tu que n'as je suis. pas toutes les informations. Isabelle, j'aimerais que tu me dises maintenant, dans ton corps, là, comment tu te sens? Parle-moi de tes émotions. Est-ce que tu as des émotions? Est-ce que tu te sens heureuse, par exemple? Tu connais ce mot, cette émotion? Hum, je vais te dire, pour le moment, je me sens légère, curieuse, Oui. l'envie de bien faire. Est-ce que tu te sens Ça marche. libre? Ah oui, puisque je choisis de moi-même d'aller m'incarner. Et quand tu vas aller t'incarner, est-ce que tu veux continuer à ressentir cette liberté? Oui, mon but, c'est c'est de réussir cette quête, quelque part, cette raison, puisqu'on a stoppé l'autre ligne de temps parce que ça n'a pas fonctionné. Je t'avouerai qu'il paraît que ça a été un échec, un fiasco total. Peut-être. Mais moi, tu vois, suis là, avec toi. Et tu ne t'es Oui, toujours pas posé la question pourquoi j'étais en ce moment même en train de te parler. Pourquoi je suis là, à ton avis? ah, je sais, parce que je suis en train de choisir quel corps, en fait, comment tu m'aides à trouver la bonne alchimie qui correspondrait le mieux pour moi, Non, pour m'incarner. non, ça tu vas le faire toute seule. C'est toi qui vas choisir. Moi, je suis là pour te donner d'autres informations importantes qui vont te servir pour tes prochaines incarnations parce que tu vas pas en avoir qu'une. Mais je vais aller plus loin encore. Je viens pas toute seule. Avec moi, il y a un de tes corps physiques, de tes prochaines incarnations. Attends. Tu viens de quelle ligne temporelle? Je viens Tu viens de celle qui a été arrêtée? non, je viens d'un peu plus loin. Je viens de 5 incarnations plus tard, pour toi. Regarde-moi et prends mes informations. Ouais, ouais. Prends les informations d'Anne-Julie, la personne qui te canalise en ce moment même.
Regarde. Suis la ligne de C'est temps. J'ai échoué. Non, tu n'as pas échoué. Tu Attends, n'as je dois pas remonter échoué. l'information et dire que c'est catastrophique. Merci de m'avertir de tout ça. Faut qu'on supprime cette ligne de temps. Attends, 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 ne va pas trop Ah vite. bah, Écoute-moi, non, ne c'est un va pas trop échec. vite. Ne va pas trop vite, écoute ce que j'ai à te dire. Je supporte pas les échecs. Les incarnations ne sont pas des échecs, elles sont des expériences, négatives ou positives. Mais quand elles sont trop négatives, elles ne sont pas C'est un échec. agréables à vivre. Non, ce n'est pas un échec. Ta partie physique, qui s'appelle Isabelle, ne vit pas une incarnation très agréable. Et pour que Je suis bien tu ne d'accord. tombes pas dans ce piège, puisque tu vas tomber dans un piège et ce qu'on appelle une interférence, je vais devoir te donner des informations. OK? Est-ce que tu es d'accord pour qu'on fasse ce travail ensemble, ici et maintenant? Oui ou non? Oui, oui. Mais OK. pourquoi il y en a d'autres qui se présentent avec toi? T'es venue accompagner aussi? Anne-Julie est en train de te canaliser. Oui, non, mais ceux d'à côté encore, qui viennent d'arriver. On va y venir, d'accord? Maintenant, laisse-moi avec Anne-Julie, maintenant. Anne-Julie, déconnecte, respire. Anne-Julie, Oui, comment tu te sens? moi ça va. Comment tu te sens après avoir canalisé Isabelle dans cet état? Euh, Comme si elle était loin de tout corps physique, quoi. C'est vraiment... Enfin, je sais pas comment La t'expliquer ça. légèreté, comme elle disait, Mm, c'est ça? mm. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lui proposer, tu vas lui donner la main et tu vas lui transmettre toutes les informations de cette session. Toutes les informations de la vie Ouais. d'Isabelle. Attends, t'as un espèce C'est pas grave, ne de t'en occupe machin qui veut pas. faire pareil, qui veut lui donner la main aussi. Non, 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 tu figes Mm, le temps maintenant, fige le temps. Plus personne mm. ne bouge à part toi et elle. Le temps est figé. Il ne peut pas communiquer, il ne peut pas bouger. Elle me demande du coup, Isabelle, pourquoi tu lui permets pas, puisqu'elle vient d'entendre notre version, elle dit que l'autre lui propose aussi une autre version, et pourquoi lui, on peut pas l'écouter aussi, Non, entendre sa parole? non, puisque c'est à cause de lui qu'elle est enfermée dans cette structure, qu'elle n'est plus libre, qu'elle n'est plus légère, qu'elle n'est plus heureuse. Et elle te dit que lui, il a réussi à lui transmettre l'information, que c'était pas vrai, que c'était nous qui mentions. OK, alors on va faire quelque chose. D'accord? Mmh. Puisqu'on en est là, on va faire quelque chose. Elle a toujours cette interférence, on est d'accord? Mmh mh. Maintenant, tu vas l'emmener dans son futur avec cette situation ésotérique, avec cette structure, cette interférence. Je vais compter jusqu'à 5 et quand j'aurai compté jusqu'à 5, vous serez revenus de cette ligne de temps. OK, Anne-Julie? Mmh. On y va. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous êtes revenus. Donc là, elle vient de voir toutes les informations avec l'interférence. OK? Maintenant, elle peut voir sa vie sans interférence. Ce que ça pourrait être sans interférence. On y va? Mmh. Je compte jusqu'à 3 cette fois-ci. 1, 2 et 3. Où on en est, Anne-Julie? Elle a pris les informations. Elle a pris les informations et en fait, elle sait pas qui croire parce que l'autre, il a manipulé le truc, il est venu parler en même temps, susurrer à l'oreille.
Non. et lui dire que c'est nous qui montrions des fausses images OK, OK. Alors on et va que faire qui prouve que et entre guillemets, qui prouve que c'est pas nous qui sommes d'accord, des d'accord. interférents et pas eux, quoi. OK, on va faire autre chose. On va faire autre chose. Elle va leur demander d'ailleurs, elle va les appeler maintenant. Ils vont venir en face d'elle, qu'ils se présentent un petit peu. On les a pas encore vus dans cette session. Mmh. Ils ont pas envie qu'on les voie? Si, si. Alors, Il est même prêt à ouvrir le dialogue pour débattre avec toi. bien, très bien. Comment sont-ils, Anne-Julie? L'ADN? Le On dirait un espèce de reptiloïde entre le dinosaure et je sais pas quoi, c'est très particulier, une espèce de crête, des Mmh. écailles comme un tu vois? Ouais. Un œil. Les yeux? Quelle couleur? Ils sont là, lui, il a l'œil jaune, très jaune. Une queue? Non, pas de queue. Des ailes? Oui, replié, OK. mais un très long cou. Alors, elle va entamer le dialogue puisqu'il a envie de dialoguer, elle va entamer le dialogue avec lui et elle va lui proposer qu'il retire cette structure et qu'il la laisse libre. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Qu'est-ce qu'il va lui répondre? Il dit: «Il sait pas de quelle structure tu parles, il comprend pas, il y a rien de fait». Anne-Julie, Mmh mh. montre-lui. Montre-lui la structure. Je lui montre. L'autre, Mmh. il dit qu'on ment. Il a envie de discuter avec toi. Oui, mais il va attendre. C'est pas lui qui décide. Je parlerai avec lui que si j'ai envie de parler avec lui. Il dit: «Bah alors?» C'est-à-dire, il est en train de te dire: «Bah alors ça part tu es en train de dénigrer sa parole puisque tu veux pas discuter avec lui». Qui parle? Ce que je veux, moi, c'est qu'on avance avec Isabelle. Isabelle a vu la structure. Ouais. Qu'est-ce Lui, il qu'elle en dit pense de cette structure autour d'elle? qu'elle comprend pas pourquoi elle aurait besoin de ça et l'autre, il Ouais. dit que lui, il a jamais rien fait de tel et que c'est nous qui mentions. OK, qu'elle fasse la différence avec ce qu'elle ressent dans cette structure et ce qu'elle ressent avant sa première incarnation. Qu'elle fasse la différence avec ses ressentis et ses émotions. Dans la structure, elle se sent contrainte, limitée, forcée, OK, punie, maltraitée, voilà. négligée, Elle va pouvoir faire la abusée. différence. Elle va pouvoir faire la différence elle-même et savoir qui lui ment ou pas. Est-ce qu'elle pense que son corps physique va lui mentir alors qu'elle a besoin d'elle pour la soutenir? Elle dit: «C'est hyper difficile». Non, Il est charmeur, c'est très simple en fait. il paraît très doux l'autre devant elle. Et l'autre, il essaye d'envoyer des hologrammes devant nous pour nous faire passer pour autre chose. Elle sait reconnaître les ADN. Qu'elle regarde son ADN à lui et qu'elle regarde le nôtre. Donne-lui les informations de l'ADN de l'interférent et donne-lui les informations de l'ADN humain qu'elle a déjà en elle. Mmh. Est-ce qu'elle comprend? Je ne vais pas rester dans son espace Mmh. énergétique parce que ce n'est pas ma place. Par contre, lui va rester dans son espace, mais il va pas faire que rester dans son espace. Il va l'empêcher de vivre ce qu'elle est venue vivre avant sa première incarnation, de ce qu'elle m'a dit tout à l'heure.
Elle ne vivra jamais ce qu'elle est venue exploiter, expérimenter, si elle le laisse dans son espace. Alors maintenant, Elle lui dit que lui, il est en train de lui raconter que lui, il est juste là pour il va guider. se taire, fais-le taire. Il dit non, j'ai le droit de parler, j'ai autant droit à la parole que toi. Non, 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 sa bouche est cousue, il peut plus parler. Allez, stop, il ne parle plus. Je ne veux plus l'entendre. Il y a que moi qui parle ici. C'est Il s'en Isabelle qui fout, il dit que m'envoie je m'en fous de lui. télépathiquement, il peut parler. Anne-Julie, Oui, fais-le taire, mmh, enferme-le, fais quelque chose, enferme-le. ouais, hop, il sous cloche. Très bien. Donc maintenant, Isabelle, je vais te dire quelque chose. Je t'ai donné toutes les informations nécessaires pour faire le tri. Tu as toutes les informations. Maintenant, si tu n'es pas capable de prendre une décision, si tu ne veux pas te libérer, je n'ai plus rien à faire dans ton espace et je vais te laisser. Elle Et dit tu elle veut continueras juste à vivre. vivre libre. Tu continueras à vivre tes incarnations enfermées et tes vies complètement pourries par cette interférence. C'est ce que tu veux? Elle dit elle veut pas de contrat, je veux pas de contrat avec qui que ce soit. Mais c'est exactement ce que on est venu te proposer. Aucun contrat. Elle me dit c'est Ton parce plein que pouvoir. l'autre, il embrouille la tête, l'autre a parlé. Ton plein pouvoir, rien que pour toi. Ton espace énergétique, rien que pour toi. Ton énergie t'appartient. Il n'appartient à personne d'autre. Il n'y a que toi et toi seul. Je te propose une dernière fois. Est-ce que tu veux te libérer de cette interférence et Elle dit je vivre ce ne que veux tu es pas. venu vivre? Elle dit qu'elle en veut pas de l'interférence, Viens, qu'elle a besoin. Elle reprend un peu de souffle depuis ce qu'elle appelle sa propre origine à elle. Elle reprend du souffle et elle, elle se crée de la confiance en elle bien, mais et de l'assurance. c'est pas suffisant. Il va falloir qu'elle se débarrasse de son interférent. Est-ce qu'elle est d'accord? Elle me dit pourquoi est-ce que elle me dit: «Toi, tu viens bien de le mettre sous cloche, donc c'est bon, non? Ça marche pas comme ça». Non, c'est pas bon. Il faut que tu t'en débarrasses. Il faut que ce soit de ta propre volonté. Moi, je t'ai montré juste ce que tu pouvais faire, juste avec la pensée. Tu veux enlever la cloche, Isabelle? Enlève la cloche. Elle est Vas-y, en tu es capable de le faire. elle est en train de pas de s'énerver, mais tu sais, de se remplir de colère Non, non, et parce que elle se rend compte que l'autre, il manipule. pas de colère, c'est inutile. Si tu te remplis de colère maintenant pendant le travail qu'on fait, si tu on ne pourra pas avancer. Libère-toi de tout ça. Pense aux belles fréquences que tu avais avant de t'incarner. Garde ces fréquences-là. Et maintenant, si tu es prête, tu peux te Elle débarrasser dit de lui. elle voit qu'elle est en train de se on va dire elle module en fait elle-même ses fréquences d'amour et de confiance en elle surtout. Mmh. Une espèce d'assurance qu'elle s'impose et de, une espèce de force ouais, de la volonté, on va dire. Mais ça pourra le faire. Elle pourra le faire Elle après. le fait, en fait, elle est en train de se rendre compte qu'en faisant ça, l'autre, ça lui déplaît fortement, donc Oui, c'est comme ça c'est qu'elle se normal. dit qu'elle est dans le juste. Bien sûr, je suis d'accord. Et elle lui dit: «Tu as voulu me manger, tu as voulu te nourrir de moi», donc elle dit: «Tiens». Elle lui donne, en fait, tout ce qu'elle est en train de se créer, elle lui renvoie cette onde comme une onde de choc, en fait, contre lui. Bien, qu'elle continue, qu'elle le fasse disparaître de son espace, qu'elle fasse disparaître cette structure de son espace. Anne-Julie, quand c'est fait, tu me le dis. Elle est en train de tout, on va dire, nettoyer, c'est le mot qui me vient, tout nettoyer et jusqu'à son corps, c'est comme si elle faisait d'elle, directement, Isabelle, en fait, enfin
D'accord. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tout sera effacé. Elle sera Mmh. seule avec nous, bien sûr, dans son espace. 1, 2 et 3. C'est fait. Il n'existe plus. OK? Comment tu la Mmh. sens? Comment elle se présente? Là, je suis à nouveau au niveau du corps physique. Mmh. Où est son corps, ça où est la partie subtile d'Isabelle? Dans le corps physique. Dans le corps physique. Bien. Comment circule l'énergie dans son corps? Elle est en train d'essayer de se souvenir pourquoi on est là, elle se rappelle plus. Laisse-la Et laisse-la se souvenir. d'accord. Elle remonte sa ligne de temps. Et là, elle est en train de nettoyer dans le physique ce qui a été fait, heu, de réévacuer en fait, de ressortir. Elle nettoie, elle purifie son corps physique en fait des énergies qui étaient venues en fait en elle, Bien, par la terre. très bien. Pendant qu'elle se nettoie, Anne-Julie, nous, en même temps, on va aller voir sur sa ligne de temps future avec cette nouvelle situation ésotérique. À 3. 1, 2, 3. Quand tu y es, tu me le dis. Où tu es? Je la vois chez elle et je la vois avec ses mains en train de je sais pas ce qu'elle fait avec une espèce de bouche, je sais pas si en train de si elle expérimente en fait, l'énergie qui circule en fait comme du magnétisme, elle est en train de comme redécouvrir ça en fait autrement, elle est en train de Mmh. et je la vois comme, comme une f enfin tu sais je la, pas je la vois pas nue mais enfin je sais pas comment t'expliquer ça, mais comme si elle travaillait sur elle-même, tu vois? Je la vois assise en tailleur et à se connecter à elle-même en fait et prendre du tu vois, du temps en fait pour elle. Mmh. D'accord. Qu'est-ce que tu ressens dans son corps à ce moment-là, comme émotion? De la féminité. Le rapport aux hommes, comment est-il? C'est apaisé, c'est pas quelque chose qu'elle recherche, elle cherche juste sa propre féminité, D'accord. sa propre quête. Elle se centre vraiment sur elle-même, c'est elle est sa propre priorité. Comment elle appréhende l'interférent maintenant? Est-ce qu'il y a encore, est-ce qu'elle est encore apte à laisser passer un interférent ou elle a compris? Elle veut personne. Bien, OK. Je la vois qui se déplace, qui voyage, qui enfin je la vois en train de bouger en fait. Mmh. Elle en a une envie d'aller à la rencontre de l'autre. D'accord. Les liens sociaux sont importants. Je la vois voyager. Tu vois autre chose? J'ai envie de te dire, je la vois comme si elle était en Amérique du Sud, tu vois? Dans ce genre de paysage, en fait, je la vois là. D'accord. Une envie de voyager, d'aller se découvrir, mais encore plus, mais de transmettre, en fait, d'être juste dans le partage et dans la présence. OK. Anne-Julie, tu reviens avec elle maintenant dans le présent. Tu respires Mmh. profondément, ancré bien dans le présent. J'aimerais que tu me parles de son genou.
de la métabolisation de son genou? Comment ça va? Faut qu'elle, effectivement, il y avait, tu sais, toutes les symboliques synchronicités qu'elle a dites, mais Mmh. qu'elle enlève cette information de la tête de se dire, euh, tu vois, j'ai un problème de relation, tu vois, avec les hommes, donc, tu vois, comme si c'était quelque chose qui se mordait la queue. Il y avait un manque, si tu veux, d'énergie qui arrivait à, enfin, c'était tout bouillasseux, hein, ce qui remontait, donc, quelque chose qui affaiblissait un peu de partout, hein. Un manque d'équilibre en fait de stature. Tu sais, quand il y avait ces espèces de d'œufs, on va dire, de structures métalliques sous les pieds, et là qu'il n'y a plus du tout, et ça crée un espèce de déséquilibre en fait, comme si même les deux genoux, hein, je les vois que hop, ça prend des bascules et des mauvais positionnements, on va dire. Mmh. Et là que c'est plus le cas, donc ça rentre dans l'ordre, mais juste en fait qu'elle se déprogramme de se dire ah ben, j'ai des problèmes de Oui. relation avec les hommes, donc forcément je vais avoir mal aux genoux. Enfin, tu vois, c'est Mmh. Faut rééduquer le mental. OK. ouais, énormément. OK. Et Mmh oser se mh. dire, ben, c'est pas parce que il y a des coïncidences, il y a des synchronicités, mais elles peuvent être tout à fait normales. Mais ça, et se dire maintenant, ben, ça vient que de moi parce que je crée ces synchronicités et ces coïncidences Bien parce sûr. que c'est mes propres fréquences et c'est mes propres créations et pas l'inverse en fait. On me met pas ça sur le chemin parce que ça me fait plaisir et que c'est de la poudre aux yeux quoi. Alors que Exact. là, ce qu'elle verra comme synchronicité, il faut qu'elle se fasse confiance parce que ça, c'est elle qui mettra ça en œuvre en fait. Celle qui va créer ça vraiment avec son cœur. Bien sûr. OK. Et du coup, c'est pareil pour les douleurs. Mmh. Tout à fait. Même, je sais pas, Heu, le coude, il y avait un truc avec le coude ou le bras, le poignet, j'arrivais pas, comme s'il y avait une douleur quelconque dessus. Mais voilà, tu vois, toujours à essayer de chercher une explication euh, de ce que la maladie veut me dire, quoi. Non, elle n'est plus dans la maladie. Elle n'est pas là-dedans. d'accord. Maintenant, est-ce qu'elle a quelque chose à dire à sa partie physique? Elle aurait un message pour elle? Non, elle vient de dire que ce que je viens de dire est D'accord, très bien dit et qu'en fait, c'est ce que elle me dit que ce que j'ai dit, c'est un peu elle qui me l'a envoyé télépathiquement, en fait, pour que je dise ça. d'accord. Mais qu'elle est ravie et que non, elle est bien, prête à explorer, à avancer, découvrir, elle est soif d'apprendre encore. D'accord. Alors, si elle est d'accord, on va pouvoir la laisser, à moins qu'elle ait envie qu'on reste avec elle dans son espace. Non, elle a beaucoup de choses à faire. Elle a beaucoup de choses à faire, mais sans toi. Sans moi. Tu fais pas partie du programme. Non, c'est très bien. Alors on va la laisser maintenant, Anne-Julie. Mhm. On va la laisser créer. Tu vas revenir dans un espace neutre maintenant et je vais te ramener à la maison. Comme Isabelle, comment ça va? Quelle expérience, quelle histoire. Je savais que vous vous sentez bien, mais voilà, ben, j'étais très heureuse d'avoir entendu et vu enfin, ce que j'ai entendu. Je vais maintenant devoir décanter tout ça, laisser poser et puis voir ce qui se passe. Oui, Et c'est vrai que le maître mot de ma vie, c'est la liberté. J'ai toujours eu ce sentiment que j'étais prisonnière de quelque chose sans pouvoir poser d'autres mots. Et quand vous avez parlé de liberté et que j'ai compris que j'étais enfermée depuis 5 vies déjà, ça m'a énormément parlé, oui, oui. d'accord, bien. Bon, bah, comme tu dis, il y a plus qu'à maintenant, c'est la période de Mmh. métabolisation, hein. Tu peux vaquer à tes occupations sans pour autant, te rappeler tout le temps de cette session. Tu peux même l'oublier, hein. Le travail est fait, ça va se faire tranquillement. Ouais. Je vais arrêter le mental comme vous me l'avez conseillé, Voilà. enfin je vais ce que j'avais déjà entrepris Mmh. et laisser aller quoi. Je vais tenter de profiter pleinement de la vie parce que j'ai toujours eu envie de ça, mais j'ai toujours
il y a toujours quelque chose qui bloquait et j'en avais ras-le-bol. Vraiment, il était Ouais. temps que je Mmh. trouve des solutions, voilà. Ah Bien. bah, il jouait énormément sur la déception, ouais, et ce on-off émotionnel. Mmh. Alors, Anjali, je me permets, je demande à Isabelle si, elle, Oui, bien sûr. veut publier la session floutée, pas floutée. Allez-y, ça ira bien pour moi. J'ai rien On n'a pas entendu. entendu pas flouté? Ça Alors, coupe. alors non flouté et je D'accord, suis Bah, d'accord. merci beaucoup. Alors, je vous dis au revoir toutes les 2. Au revoir. J'arrête l'enregistrement et je vous Mmh. garde en ligne. Oui, OK? OK. Au Au revoir. revoir. d'accord.